Salut, c'est Eri. Pour faire suite à la dernière vidéo, je vous présente d'autres gameplays avec la même équipe que je joue. Sauf que là, je vais jouer contre Swatchel qui joue des équipes différentes. Donc ça permet de voir d'autres gameplays un peu plus classiques et pas centrés sur des gros combos qui tuent en un tour, comme les trappes ou les sacrifices avec Démence. Et donc là, il joue une équipe qu'il a construit un peu comme ça, au hasard. Il voulait tester quelque chose, surtout avec la bombe eau. Ça ne lui a pas trop convenu, mais en tout cas, il a testé cette équipe. Et puis le match est toujours très intéressant parce que ça se joue beaucoup. Il y a des pertes des deux côtés, vous verrez ça au fur et à mesure. Donc là, il prépare un setup avec la bombe. En gros, il joue une équipe avec un panda qui lance, un panda qui a juste panda d'attaque. On a trouvé ça intéressant, hein. C'est quand même un sort qui est fort même sans rien de plus. Ça fait des bons dégâts de zone et de très loin surtout. Et puis le panda a des bonnes statistiques de base, pour un perso à distance comme ça, il est vraiment très résistant et en plus il peut aller tacler au corps à corps, c'est toujours sympa. Il joue un roublard avec la feinte pulsar, ça c'est très classique, pardon. Et il joue aussi du coup la bombe eau. Il la pose en amont et puis il va la lancer les tours suivants pour la faire closer avec panda attaque. Il joue un Enutroph avec 5% de coups critiques et puis avec toute la panoplie. Je crois que ça s'appelle fantomatique, accélération, maladresse. Et une Célestine, j'imagine. Et puis il y a un Sadida, donc très atypique, on va dire, parce qu'il n'y a aucun dégât sur ce Sadida, c'est que des invocations. Enfin, aucun dégât direct, on va dire, c'est que des invocations. Avec le savoir Sadida pour augmenter son nombre d'invocations à 2. La bloqueuse, la sacrifiée. Et puissance sylvestre. Donc aucun sort de dégâts, mais à part la sacrifier, mais très résistant et qui va spammer pas mal de choses sur le terrain. Donc j'ai mis le chat en bas ouvert, j'espère que ça gênera pas trop. Normalement on voit, ça gêne pas la vision globale du match, mais je crois que de toute façon je vais le retirer plus tard. Et donc c'est une map un peu compliquée, j'aime pas trop celle-là parce qu'il y a un gros goulot d'étranglement au milieu. Mais donc du coup c'est dur de rush sur cette map je trouve, sachant que j'ai une équipe qui peut se permettre de rush. Et j'ai pris le parti pris de le laisser venir je crois. Et je vais faire en sorte d'éviter un peu ces plans d'attaque. C'est pour ça que je me mets assez loin. Parce qu'il peut avoir un peu une version hit and run avec son équipe avec des plans d'attaque. Surtout qu'il booste PM son panda plan d'attaque. Donc il faut vraiment aller partout. Et donc pareil comme la dernière vidéo là vous voyez le dieu Xalor qui ne marche pas. Donc on le simule. Et on a redécouvert aussi un bug assez sympa sur le builder qui va être corrigé bientôt. Et donc là il va commencer à faire un rush. Donc il lance son roublard sur la case résistance, comme ça il gagne des résistances. Et il fait quand même la feinte offensive pour taper très fort sur mon Xelor dès le début. Donc moi je vais en profiter pour le ramener chez moi. Et il a quand même 10% de résistance parce que malgré la feinte offensive qui le met à moins 60 de résistance, il y a la case résistance qui en donne 30 et l'armure divine en bas à gauche en carte coach qui lui donne 40, donc il passe à 10. Donc il est en positif alors qu'il était à la base en négatif, donc je le tape pas si fort. Et je profite de son rush justement pour isoler son roublard. Et puis on voit que mon Xelor a 20 PV, donc je fais gaffe, je fais déjà une armure divine sur ce personnage là. Je crois que là je vais tenter le tir tranquillisant sur son placeur. Je crois que c'est son panda placeur qui est là-bas que j'ai tranquillisante. Comme ça il bougera pas. Même s'il peut toujours lancer, hein. Mais au moins ça lui. En vrai ça lui retire pas tant d'action, donc je sais pas si ça a apporté beaucoup de valeur. La tranquillisante elle peut se faire aussi sur le roublard pour lui retirer tous ses PM et avoir une pulsar beaucoup moins forte. Donc je pense que c'est ce qui aurait dû être fait, mais bon. J'ai entouré le roublard pour pas qu'il aille taper mon Xelor. J'ai vraiment du mal avec les classes moi. Donc comme ça il peut pas aller taper mon Xelor, il peut pas aller le tuer. Mon Xelor il peut continuer à faire de la valeur en retirant des PA un peu à tous ses persos. Et il commence à taper mon sacrière.
là, avec son Sadida, il a 8 PA grâce à la carte Dieu. Il peut pas les utiliser à fond, quoi, donc il me fait juste une sacrifiée, c'est ça qui est cool. Et je crois que là, il y a déjà le premier bug. Donc là, je me fais tacler par son Inutrof qui est sous stabilisation, je l'ai un peu mauvaise. Et je voulais vraiment détacler pour faire autre chose avec mon sacrieur. Donc là, il a 26 PV dans son camp, quoi. J'étais un peu. J'aurais peut-être dû transposer sur le Sadida pour être vraiment safe derrière. Tant pis, hein, j'ai tenté les 20%. Et donc bah, mon Xelor il continue à faire sa vie. Là je peux tuer le roublard. Donc j'ai pas tenté l'esquive sur le roublard parce que pareil avec la stabilisation il a quand même 20% de tacle. Donc j'ai juste fait un coup de poing avec mon Kra et ça a suffi vu qu'il était sous feinte offensive. Et avec mon Sadida il va produire un petit bug. Donc je vais soigner un coup mon sacrieur puis je fais une sacrifiée grâce au dieu Sadida. Et en fait le bug bah, c'est que les cartes dieux en haut à droite n'ont pas bougé. C'est resté les mêmes que le tour d'avant. Donc encore dieu Sadida en deuxième tour d'affilée. Alors qu'à la base, on aurait dû tomber sur la carte moins 1 PO, je crois, qui est la suivante. Donc, un peu bizarre, et en fait, c'est la sacrifiée qui fait ça. C'est pas vraiment la sacrifiée, en fait, c'est le dernier personnage qui joue dans la timeline, donc en dernière initiative, quoi. Donc, ici, c'était le Sadida avec sa sacrifiée, et le sacrifié est considéré comme un personnage à part entière. Enfin, une invocation qui, dans le code, est considérée comme un personnage. Et si le dernier personnage meurt pendant son tour de jeu, donc c'est très précis, hein. Faut que le dernier personnage, donc la dernière initiative, meure pendant son tour de jeu. Donc la sacrifiée, dernier personnage de l'initiative, euh, meurt quand elle le tape. C'est son rôle hein, de mourir en tapant. Et bah ça produit le fait que les cartes dieu ne bougent pas d'un tour à l'autre. Donc voilà, la sacrifiée a un autre effet sur le builder, qui va être changé bien sûr. Donc j'ai tué son roublard, pour l'instant il m'a pas tué de personnage, j'ai réussi à fuir avec le sacrieur, malgré le tacle adverse. Et bah, mais on voit que je mets mon Xelor vraiment loin, pour pas me prendre d'autres dégâts. Et je fais des points un peu partout. Alors là il fait quelque chose d'intéressant, j'ai pas vu qu'il avait 4 PM sur son panda placeur. Donc il a pu porter la bloqueuse et rusher mon Kra. Donc mon Kra bah, est au corps à corps de son panda. Et on sait qu'un panda s'attaque le bien. Donc voilà, il rush avec ses pandas, il y a pas de souci, il va venir me tacler. Bon, j'aurais pensé qu'au lieu de spammer les pièces, il aurait pu faire des maladresses. Donc j'avais dit qu'il avait l'appel fantomatique. Mais non, ce sera sur un autre combat qu'il aura un Inutroph avec appel fantomatique. Là, il a pièce, lancer de pièce. Et pour moi, quand on ne tue. Il vaut mieux faire des maladresses quand on ne tue pas, surtout des maladresses au corps à corps des pandas. Ça retire de l'esquive et j'ai encore moins de chance d'esquiver. Donc pour moi, il aurait pas dû spammer les pièces et faire plutôt des maladresses. Donc c'est un peu une erreur de sa part. Et donc là, on voit, il y a la carte mon 1 PO, donc je suis obligé d'avancer mon Xelor si je veux taper. Ou entraver, bah, c'est ce que je vais faire. Et avec mon Kra, bah, je vais faire, je crois, la tranquillisante sur son Ninutroph pour pas qu'il me rush mon Xelor, tout simplement. Voilà, le tir tranquille est toujours très intéressant. Mon Sadida, j'ai plus que 13 PV, donc je crois que je vais faire juste un poison. Ah non, je soigne et je me mets en arbre. Donc là, mon Sadida est en arbre, hein, ça se voit pas, il n'y a pas d'animation d'arbre. Mais je suis sous puissance sylvestre, donc je suis immunisé sur mon Sadida, donc ça c'est très intéressant. Je gagne un tour sur mon Sadida, je gagne un tour sur les poisons que j'ai mis. C'est pour ça que c'est fort. Nenutrov, comme il n'a pas l'appel fantomatique, peut pas taper mon Sadida, mais il va taper mon Sacréor, hein, c'est tout aussi bien. Vous savez que perdre son seul placeur, c'est dommage. Et donc voilà, lui il a la sacrifié aussi, donc il me finit mon Sacréor facilement. Il n'y a pas de souci, hein. La sacrifiée tape tellement fort. Donc moi je vais finir son panda. Alors là il y a la carte moins 15% feu, donc même de côté je ne finis pas son panda, je l'avais un peu mauvaise aussi. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon j'avais pas des ralentissements intéressants. Le Sadida s'en fout des ralentissements, j'avais pas accès à son Inutroph. Et donc je mets mon Kra devant mon Xelor pour essayer qu'il survive toujours, hein. Donc voilà, j'ai réussi à tuer ces deux pandas. Non, j'ai tué son Inutroph, son panda et son roublard. Et moi j'ai encore 4 personnages, donc il va me laisser la victoire assez facilement.
J'ai mes personnages à distance qui peuvent vite l'emmerder. Surtout que là, vu comment il s'est placé, bah, je peux lui mettre une sacrifiée sur son Sadida. Donc son Sadida à 32 PV, une sacrifiée de dos, ça tue directement. Je crois que pour assurer, je fais un coup de dague. Est-ce que je fais bien la sacrifier ce tour-là? C'est un peu bizarre. Ou alors je descends les PV du Sadida en dessous de la bloqueuse, mais je crois que la bloqueuse a 40 PV dans tous les cas, donc si je fais une sacrifiée. Ah non, j'avais pas la sacrifiée, je l'ai le tour suivant. Donc le tour suivant, si je survis bien sûr, et oui, je crois que je vais survivre, donc il me laisse la victoire. Et donc on passe à une autre game qui va être très rapide. Donc là il joue une trappe très intéressante, donc un peu le même style que la vidéo d'avant avec Tanet. C'est une trappe aussi avec sacrifice, donc ça permet de trapper un peu partout sur la map, hein. Il n'y a pas à calculer la transposition et l'attirance dans les trappes classiques, quoi. Donc en gros, il fait le switch avec roulette. Donc c'est juste un panda qui lance, un Eka flip qui a guigne et fascination, donc ça c'est très classique, plus la roulette. Un SRAM 8PA avec le piège, coup sournois, brume, on connaît bien. Et puis un sacrieur qui a beaucoup de PV et qui a l'attirance et furie, je crois. Attirance, furie, puis sacrifice, bien sûr. Et une démence aussi, je crois. Ouais, c'est ça, une démence. Vu qu'il a beaucoup de PV de base, hein, la démence s'active assez rapidement. Et donc le but, bah, c'est pareil comme la vidéo précédente, c'est d'envoyer le SRAM, de faire le switch, donc là à la place du Xelor téléportation aiguille, de faire le switch grâce à la roulette. Donc quand le SRAM va poser son piège, ça va faire le switch directement parce que roulette s'active quand on dépense des PA. Donc le SRAM va dépenser 7 PA, donc ça va faire le switch. Donc faut savoir que du coup son sacrieur va prendre les 14 dégâts du piège. Vu que piège c'est 7 PA, la roulette tape du 2 par PA, 7 fois 2, 14. Et va se prendre en plus 8 dégâts avec l'attirance, donc on a un sacrieur qui finit son tour à une centaine de PV. Mais il est très résistant, c'est ça qui est cool. Donc là, bah voilà, je me fais avoir. Enfin, avoir. J'ai fait un ralentissement sur son panda, alors qu'il y a un dieu panda. Le dieu panda donne 1 PA au panda, donc c'est comme si j'avais pas ralenti, donc il peut toujours lancer. Et au pire du pire, il y avait une carte coach plus de PA, donc dans tous les cas, il pouvait lancer s'il voulait. Et donc, bah, il peut trapper mon sacrieur facilement. Et là, je suis vraiment mal. Alors, même si j'arrive à taper son sacrieur, bah, je vais pas réussir à le tuer. Et en plus, comme je le tape, bah, je suis sous roulette. Donc, bah, je perds des PV moi aussi de mon côté. Donc, je me dis, bah, j'ai quand même un tir tranquillisant, donc je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. En plus, j'ai la portée pour faire un poison et une sacrifiée, ça c'est génial aussi. Donc, je vais mettre son sacrieur à presque ouais, à 41 PV. Et voilà, c'est la force des team traps. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça peut se jouer de cette façon-là, c'est-à-dire de fuir après le trap. Et c'est ce qu'il va faire tout simplement. Alors je me dis, c'est cool, j'ai le panda maintenant qui est à ma portée, donc je vais pouvoir taper le panda, hein, c'est toujours ça de prix. Et non, bah en fait il va fuir et vous allez voir ce qu'il va faire. C'est vraiment la force des team traps qui ont beaucoup de placements comme ça. Donc il resoigne son sacrieur avec son SRAM double Célestine et il rattire son panda. Donc voilà, j'ai plus personne à ma portée. Et bah, je crois que j'ai tout de suite abandonné le combat, hein. Sans sacrieur, j'avais juste rushé, ça servirait à rien. Il m'aurait eu, sans souci. J'aurais pu tenter, hein, peut-être que ça aurait passé, mais j'y croyais pas. Dès que je me fais trap mon sacré, de toute façon, je sais que c'est pratiquement fini à chaque fois, hein. Ils ont juste à fuir le temps que le trap revienne. Et donc là, bah, troisième combat, donc les deux derniers combats, il jouera cette équipe-là, c'est une pilier horloge en 5 personnages. Moi, je la trouve sympathique, donc il veut peut-être faire des petits changements. Donc en gros, ça commence par le SRAM qui est en fin d'initiative, donc comme ça, en plus, il a une option mort subite. Donc le SRAM avec peur, diversion, brume, très classique, hein, une Célestine aussi. Un panda qui lance. Le Xelor, le fameux, donc avec la momification et l'horloge, plus un boost de 20% de dégâts, je crois qu'il a pas de Dofus des glaces. Donc là il s'amuse, hein, il lance des sorts dans le vide, hein, tout simplement. Vous voyez avec les animations de sorts. Un Enutrof qui a beaucoup de sorts, qui a l'accélération donc sur le Xelor, hein, logique. Comme ça le Xelor a plus de PM pour placer ses horloges. Maladresse de masse pour retirer des PM. Surtout que maladresse de masse, bah, le Xelor ne perd pas de PM, donc il est un peu free, quoi, il est libre.
un croc, il y a la tourmente, le lynx et la magique. Donc le lynx, ça permet de lancer encore plus loin le Xelor, donc ça rajoute encore de la mobilité générale à son équipe. La tourmente pour faire chier, retirer des PO, c'est toujours très pratique. Donc voilà, c'est une petite pilier Xelor avec deux coins entravés. Et bien sûr la diversion pour encore faire plus de dégâts. Mais ce premier match, je trouve qu'il a un peu trop rushé. Surtout... euh, ouais, il a beaucoup trop rushé. Donc là, je crois que le dieu Xelor le dieu Inutroph ne fonctionne pas à l'instar comme le dieu Xelor. Donc on va le simuler, hein. De toute façon, il me retire des PM vraiment à tous les personnages, même avec la maladresse. Donc voilà, il a fait sa maladresse de masse. Son Xelor, il peut bouger librement, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais faire mes transpositions pour me déplacer. J'utilise quand même le PM du dieu Enutroph. Normalement, je devrais avoir 0 PM hein, avec la maladresse de masse, mais j'utilise quand même un PM. Bon, ça change pas grand chose, mais il faudrait pas le faire, hein. Je crois que je lui dis que j'ai fait une erreur et que je l'ai fait sans faire exprès. C'est pas facile hein, de voir qu'on a un PM et de se dire bah non, faut pas l'utiliser. Bon. Avec le Xelor, je fuis vu qu'il a beaucoup moins de PV. Mais le Kra, bon, j'utilise encore un PM, normalement je devrais pas. Non, ça change pas grand chose, mais. Ah si, je crois que ça changera quelque chose après. Mais j'utilise le tir tranquillisant sur son Xelor. Donc me voilà tranquille pour un tour. Et, lui il continue, c'est un peu ses retraits PM. Alors je trouve qu'il a fait une erreur là, il aurait dû avancer d'une case et me faire un retrait PM sur mon sacré en plus. Parce que sans le retrait PM, bah, je peux aller chercher son Xelor. Alors même si le Kra avait pas bougé, j'avais quand même la portée de faire l'assaut, donc ça change pas grand chose. Donc j'isole son Xelor, et tout simplement, bah là, je peux le tuer. Je peux le tuer grâce à la fameuse sacrifiée, hein. Surtout que le Xelor n'a pas beaucoup de PV de base, donc voilà, il a fait un rush un peu trop rapide et ça lui a coûté la game. Donc voilà, j'utilise son pilier. Et il va vite fait abandonner le combat, hein, je crois. Et passer à la suite à un autre combat où là il va jouer plus sérieusement. Et voilà, là c'était juste pour tester sa team. Il voulait, je pense, tester un peu sa mobilité, etc. Puis Xelor, Horloge, il n'a pas l'habitude, il joue plutôt des teams plus classiques. Donc voilà, il va juste me faire un tour de burst. Mais moi derrière, sans Xelor, je crains plus rien, hein, il va me taper trop peu. Donc voilà, on va passer vite fait au quatrième combat. Donc là c'est pareil, on retombe sur la première map de la vidéo. Et on va s'affronter. Donc là il m'a dit qu'il va jouer sérieusement. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va plutôt bien jouer. Enfin bien jouer dans le sens où il va, je pense, choisir la meilleure option. Donc voilà, là j'ai comme une impression qu'il va passer par le côté gauche, donc je me prépare à me protéger justement sur le côté gauche. Donc tout en me disant, bah voilà, il va avoir une très bonne mobilité, etc. Donc la map, ça va, contre Horloge, on s'en sort bien. Il y a quand même des obstacles. Mais je trouve qu'il y a quand même des meilleures maps pour contrer Horloge. Mais on va dire qu'elle n'est pas dégueulasse celle-là non plus. Donc à mon avis c'est pour ça qu'il essaye de passer par le côté gauche, je pense que c'est son plan initial. Donc on voit que je me prépare sur le côté gauche aussi. Mais il y va pas. De toute façon il y a un dieu Xelor donc il peut pas lancer son Xelor dans tous les cas. Et même si tous nos personnages ont tout leur PA, on simule le fait que on a un PA de moins. Donc là on essaye de vraiment faire gaffe à ça. Mais c'est pas facile. Bon là de toute façon il n'y a pas beaucoup de portée d'action de nos deux côtés, hein. On se regarde dans le blanc des yeux. On est chacun dans notre camp. Moi je continue à faire mes tours où je booste en PO le Sacreur et l'Exhaleur comme je vous ai dit, c'est vraiment le plus intéressant. Et voilà tout simplement. Donc pareil, hein, je me réengage vers le milieu. Je me déplace sur le côté gauche tout simplement. Le Sadida j'évite de le rapprocher trop parce que je me dis que s'il se prend une horloge ça va être compliqué de le soigner vu qu'il a que la puissance sylvestre tous les 6 tours. Donc chaque PV perdu est assez dangereux sur lui.
Mais voilà. Même si j'ai qu'un seul soigneur, franchement, heureusement qu'il a la puissance sylvestre, ça aide beaucoup. Et voilà, donc là en fait j'ai accéléré la vidéo encore plus rapidement. Parce qu'en fait on va tous les deux attendre la mort subite. Alors c'est un pari risqué de mon côté parce que lui il a la mort subite de son côté, on va dire, avec son SRAM. Vu que son SRAM est en fin d'initiative, il a juste à me faire des peurs au bord du terrain et je suis fini. Mais j'avais comme argument le fait que la map ne l'aiderait pas en mort subite d'un côté. Parce que je peux facilement me bloquer mes personnages pour pas qu'ils me repoussent contre le rebord. En plus, il y a les cases résistance qui sont très facilement accessibles, donc les horloges me taperont beaucoup moins fort. Donc je me dis que je vais tenter la mort subite. Et, euh, et on verra comment ça se goupillera. Et du coup, ça a rendu le match, je trouve, très intéressant de se dire qu'on peut aller en mort subite même si on n'a pas l'avantage en mort subite. Parce que la mort subite, dans tous les cas, bah, ça permet quand même de forcer l'adversaire à se rapprocher. Sachant que lui, il a une team très distance, donc tant mieux pour moi. Les cases bonus sont doublées, donc ça peut aider aussi si on les utilise bien. Donc faut pas hésiter à attendre la mort subite des fois, hein, même si vous n'avez pas l'avantage dedans. Et en fait, vous pouvez avoir l'avantage sans le savoir. Donc là, je le tente. Donc bon, pour l'instant, je crois que je vais pas rusher, hein. Ça sert pas à grand chose. En plus, il me retire des PM, donc j'arrive pas à rush. Et puis la brume, donc même si je le rush, bah, il y a quand même les 2 tours de brume où je peux pas faire grand chose. En plus, il a la stabilisation, donc je peux pas tenter des attirances donc, sur ces personnages. Donc franchement, rusher ne sert pas à grand chose. Donc pour l'instant, j'attends sagement. Je vais me prendre des dégâts sur mon Yop, hein, mais mon Yop il est très résistant parce qu'il était sur une case résistance avant. Donc 60% de résistance, puis ça Dragoku à 70. Il est dodo, mais je prends que 15 dégâts, donc c'est c'est bien, c'est cool. Donc voilà, je fais mes petits jeux de placement avec mon Yop, j'hésite pas à rush, hein. De toute façon, il est résistant. Pareil, je l'ai remis sur une case résistance, donc avec 60% de résistance dans le camp adverse, je fais un peu ce que je veux. Je fais des ralentissements un peu partout dans la brume, hein. Même si ralentissement ne marche pas sur son Xelor horloge parce qu'il y a momification, bah, ça peut marcher sur les autres personnages, hein. Une magique de moins, euh, c'est à peu près tout. Mais déjà, une magique de moins, c'est bien. Une Nitrof peut toujours faire ça fantomatique, etc. Donc voilà, son SRAM peut me pousser, hein, mais pour l'instant il peut toujours pas me pousser vers le bord, donc j'ai le temps. J'ai du temps, franchement, c'est pas comme s'il avait coup sur noix. Il a que peur, donc je me dis pourquoi pas, tentons la mort subite, et c'est ce qu'on fait, donc on y est. Et le combat s'engage. Donc là vous voyez pas grand chose parce qu'il y a de la brume, hein. Mais la brume va disparaître au prochain tour de son SRAM. Donc en fin de tour là justement. Donc voilà, avec son Xelor il continue à me taper. Il me tape un peu le plus fort sur mon Sacreur parce que mon Sacreur n'était pas protégé par les cases résistance. Donc là pareil, Dieu et Nutrof, hein, on fait attention, on essaye de faire un PM de moins. Mais même lui il se trompe, hein, parce que là il y a l'adresse de masse, donc normalement on a tous 0 PM. Donc avec son Kra il a bougé de 1 PM, tant pis. Moi, mon Sacri, je le bouge pas. Mon Yop, je fais que un bon, je le bouge pas, je crois, derrière. Donc voilà, on fait attention, hein. Mais je crois que voilà, je me trompe. Et je bouge mon Xelor, qui ne devrait pas bouger normalement. Comme je vous l'ai dit, avec le dieu et Nutrof et puis la maladresse de masse. Donc on s'est dit un pour un. Il a bougé son Chrome, moi j'ai bougé mon Xelor. Bon, c'est vraiment compliqué ce genre de situation. Donc avec la miraculée, bah, je peux soigner mon Sacrieur. Faut faire miraculer avec le personnage qui a la Célestine, hein, ça permet de rajouter 4 soins. C'est toujours intéressant. Donc là, il n'y a plus la brume. Donc il porte mon Yop, hein, pour un peu libérer l'espace. Et lui, derrière, comme ça, il pourra taper avec ses personnages. Il profite aussi des cases résistance, hein, c'est ce qu'il faut faire. Donc bon, il me débuff mon Sacri, ça change pas grand chose. Il m'a retourné mon Sacri. Il a tenté une esquive, hein, sur le Sacrieur. C'est un peu dangereux parce qu'avec la momification qui retire 20% d'esquive. Alors même s'il a l'accélération qui lui en rajoute 20, bah, il a toujours 20% de chance de se faire tacler. Mais ça passe, tant mieux pour lui. Et il met son Xeor dans le coin gauche. Et je me dis que je peux en profiter.
Et surtout, je fais un move très intéressant, c'est que j'arrive à mettre mon Kra à l'avancée grâce à la transposition. Vu qu'il m'a debuff mon sacrieur a 2 PM, donc il a plus le retrait PM de maladresse de masse qui peut se debuff, mais il a 2 PM parce que bien sûr j'ai une maladresse, mais c'est suffisant pour mettre mon Kra à portée de son SRAM et de faire un tir tranquillisant. C'est-à-dire que son SRAM a 0 PM et il est au bord du terrain. C'est-à-dire que le tour suivant il est mort. Et ça veut dire tout simplement que j'ai plus de problème en mort subite parce que son personnage qui peut me pousser sur les bords du terrain est mort. Donc il n'a pas fait attention au tir tranquillisant, c'est dommage pour lui. Et c'est un paramètre à prendre en compte, hein. C'est pas facile à voir, mais ça lui a été fatal pour le coup. Donc voilà, en plus j'ai réussi à bloquer son Xelor, même s'il a tué mon Xelor. Son Xelor reste quand même coincé dans le coin là-bas, sur le côté gauche, et je vais à chaque fois mettre en fait un personnage pour le bloquer. Mon sacré, je le laisse là-bas en retrait parce que j'ai pas envie qu'il meure. Mon Yop, je le laisse sur son panda. Comme ça, son panda, il peut pas faire de sort de placement, vu qu'il peut pas me lâcher. C'est aussi une stratégie de rester sur un panda qui vous porte et qui n'a pas Karzam. Et voilà, je profite de mon Sadida qui a les 60% de résistance de la case résistance. Donc je vais soigner un coup mon sacrieur et je vais me mettre devant et je vais tout bloquer. Je bloque son Xelor. Je me mets en plus en puissance sylvestre, alors ça sert à rien du tout parce qu'il a le debuff. Tout simplement. Et voilà, il peut toujours me faire ses dégâts, mais j'ai quand même la case résistance qui aide énormément. Donc il faut savoir que les bonus des cases ne se débuffent pas, hein. Et donc voilà, moi je le bloque, je suis en plein milieu, je le bloque, il a pas de quoi me repousser parce qu'il y a puissance RAM. Donc là en fait c'est bénéf pour moi. Tac tac, je tape, hein, tout simplement, ça sert à rien, de toute façon mon Yob va mourir. Son Kra est très résistant, mais je vais me remettre en plein milieu avec mon Sadida qui a été transposé sur une case résistante, donc qui va résister en toute la game, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, il lui reste plus qu'un tour. Un tour où il doit me tuer des persos pour essayer d'avancer. Mais mon Kra est full vie, je crois. Mon Sadida a trop de résistance. Donc dans tous les cas, il peut pas me tuer et là, il est bloqué. Donc voilà, c'était une illustration du fait d'aller en mort subite, même sans avoir sur le papier d'avantage. Mais on voit que je pense que c'était le meilleur choix à faire. Surtout que. Oh, je vous remets la team comme ça. Surtout que j'ai réussi à tuer son SRAM grâce à la tranquillisante sur le bord du terrain. Donc ça c'était super. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez sympathique où je vous montre comment dire d'autres gameplays avec cette équipe que je trouve très intéressante. Et pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, je teste une autre version avec un panda à la place du Yop. Un panda qui a la souffle alcoolisée et qui a les 2 stabilisations. Comme ça, je joue full blocage sur le sacrieur et sur le panda. Je trouve que ça peut être intéressant. Surtout que le panda tape plus fort que le Yop sur les personnages de base. Pas contre les gros tanks, malheureusement. Il est un peu moins mobile que le Yop aussi, mais ça rajoute des dégâts de zone. Mais j'ai aussi un autre problème, c'est que avec le panda souffle, j'ai que des dégâts feu. Entre la souffle alcoolisée, l'aiguille, la magique et puis la sacrifiée, c'est que des dégâts feu et les Clint me font pas beaucoup de mal. Heureusement que j'ai poison qui tape neutre et assaut qui tape air, mais assaut c'est pareil, le Clint résiste à l'assaut, donc c'est un peu chiant sur ça. C'est un peu la faiblesse de l'équipe, mais je vais tester avec le panda. J'ai fait quelques games, peut-être que je vous montrerai des replays avec ça. Et donc j'espère que les combats vous ont plu. Donc c'était pas les teams que Swatchel jouait le plus, hein. Il est beaucoup plus fort sur d'autres équipes. Mais je trouve qu'il a voulu tenter quelque chose et c'est tout à son honneur. Moi j'ai une team que je connais un peu mieux, donc je m'en suis beaucoup mieux sorti que lui. On a refait des games après avec le panda où il m'a roulé dessus. Il n'y a pas de souci, hein. Il sait comment se débrouiller contre moi. Et j'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine. Donc je vous reprends ici pour la vidéo, c'est juste le changement du Yop en panda avec les 2 stabilisations, ça permet d'avoir un jeu de blocage intéressant sur l'équipe. Puis sauf alcoolisé, picole, ça permet de taper assez fort au corps à corps. Le problème c'est que toute mon équipe tape feu et puis air sur le sacrieur, donc les cleans me font vraiment trop mal.
Donc voilà pour les deux gameplays. Donc Swatchel va jouer une équipe trap avec son Ekaflip pour faire le switch. Vous l'avez déjà vu dans la première partie de la vidéo, un petit extrait où j'ai perdu très rapidement. Sauf que là je me retrouve du coup avec le panda, avec les deux stabilisations plutôt que le yop. On va voir si les deux stabilisations permettent d'être protégé contre les trappes. Donc normalement oui. Mais la stabilisation groupe dure que 3 tours sur les 6, donc une fois qu'elle sera finie, je vais faire une stabilisation sur un personnage, mais mes 4 autres seront vulnérables encore. C'est le problème. Il ne faut pas non plus pouvoir contrer entièrement les trappes attirances, hein. C'est pas le but. Et on va voir comment on s'en sort tous les deux. Donc on n'oublie pas toujours le lynx sur le sacrieur et sur le xelor pour augmenter les portées d'action. Et puis j'hésite pas à avancer moi de toute façon de mon côté. Je crains pas grand chose tant que la stabilisation de groupe est là. Et lui il s'est mis dans la brume pour se cacher pendant mon cooldown de stabilisation, où j'aurai justement 3 tours à vide et où je pourrais faire une stabilisation normale, mais comme je vous l'ai dit, il y aura les 4 autres personnages qui seront vulnérables. Donc je crois que c'est le tour de la stabilisation qui ne marche plus. Je crois que je l'avais fait dès le premier tour, hein, de toute façon, parce qu'il peut trapper de tellement loin que j'ai préféré assurer mes arrières. Donc je me mets de sorte à ce que je puisse me stabiliser mon sacrieur. Je pense que c'est le plus important de l'équipe. Faut savoir que bien sûr, hein, c'est mon seul placeur, donc si je le perds derrière, je suis tellement prévisible. Donc voilà, je fais de la stabilisation sur le sacrieur. Donc le sacrieur là, il est pas attirable, il est poussable pendant 4 tours, donc c'est énorme. Donc ça permet, grâce aux deux stabilisations, d'avoir un personnage qui ne pourra jamais se faire trapper de la partie tant qu'il n'y a pas de debuff en face. Donc là il part sur le panda directement. On voit là, il met son SRAM devant mon panda. Il lance la roulette, enfin il fait guigne, puis une roulette. Donc voilà, il va poser son piège et ça va tout de suite faire le switch avec le sacrieur. Et le sacrieur, bah voilà, il a juste à attirer dans le piège, tout simplement. C'est le but de la team, ça permet d'avoir un sacrieur juste à 6 PA qui va faire une attirance. Tout simplement, il n'y a pas l'histoire du calcul de la transposition, c'est vraiment trop fort ça. Donc voilà, en plus, vous voyez, je suis sous roulette. Donc après le trap, je perds déjà un personnage. Et en plus, bah, je prends des dégâts si je veux taper, entraver, etc. Et je me dis, il faut que je le fasse, il faut que j'entrave en permanence son méca flip pour pas prendre de fascination, tout simplement. Et donc je pense que je vais faire un poison, une sacrifiée, tout simplement. Du coup, le SRAM est sacrifié, donc c'est le sacri qui va prendre tous les dégâts. Le sacri, il a 140 PV, un truc du genre, donc c'est dur à tomber. Et je me dis, tant que j'arrive à bien entraver ces personnages, je vais m'en sortir. Et on verra si ça va suffire, bien sûr. A savoir que, bien sûr, son sacrieur a la démence. Et ça, il faut faire très attention à combien on lui met ses PV. Parce que si ça active la démence, bah, faut savoir que démence de base, ça tape du 18 x 2 en AR et TR, je crois. Donc ça tape super fort. Là, je trouve une ligne de vue sur les K-flips, hein, il faut en profiter. Même si ça met mon Xelor au corps à corps de son équipe, il faut le faire. On voit que j'arrive quand même à descendre les PV de son sacrieur. En plus, j'enchaîne les poisons, donc il va perdre des PV petit à petit. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Ouais, bah j'empoisonne toute son équipe. J'en profite. Donc il va sur mon Sadida. Il a raison, hein, il faut réussir à le tomber, c'est le plus important. Il me fait une guine sur le sacrieur. Une guine sur sacrieur, c'est toujours très important. Comme ça, je peux faire qu'un seul sort de déplacement ou de placement. Et il arrive aussi en plus à isoler un peu mon Kra vers ces deux personnages, il s'est bien placé. Comme ça m'oblige à tenter un détacle. Je crois que je vais ralentir toujours le SRAM, ça évite d'avoir deux coups sur moi qui peuvent taper très fort. Je vais ralentir le sacrieur aussi, et puis là bah, c'est le tour où je ne peux pas ralentir son Eka Flip. Donc c'est compliqué. Donc on voit que je descends les PV de son sacrieur, mais ça descend un peu trop. Et la démence va vite arriver si ça continue comme ça. Donc là avec mon Eka Flip, je vais faire 2 poisons et je crois à la puissance, hein, tout simplement. Ah non, je fais 3 poisons et je me mets en armure divine.
Et le tour suivant, bah, je vais avoir la sacrifier, donc ça va me permettre d'avoir un burst intéressant. Sauf que bien sûr, son EK flip n'est pas entravé. Et en plus, il tape un peu son sacrieur pour activer la démence. Donc voilà, il fait la fascination sur le Sadida. Donc là, Sadida est sous fascination. Donc je pourrais pas jouer mon prochain tour, qui est justement le tour de la sacrifier. Et avec le placement que j'ai, bah, je vais vraiment galérer pour tuer son sacrieur, quoi. Parce que là, il a 18 points de vie, il va tuer mon Kra avec brutal en plus. Donc voilà, il fait une démence qui tue dans tous les cas. En plus, il fait furie sur mon Sadida, donc ça le tape un peu. Voilà, j'essaye de taper un peu son sacrieur, mais j'ai pas la ligne de vue sur son sacrieur avec mon Xelor. Donc dans tous les cas, son SRAM bloque la ligne de vue. Il bloque la case où je pourrais taper le sacrieur, donc je peux pas le tuer. Donc je préfère abandonner et je vais me prendre des démences en boucle. Surtout que ça aurait servi à rien de continuer parce que même s'il était sous poison, son sacrieur, son SRAM pouvait le soigner, donc ça aurait été compliqué. Donc on va passer tout de suite à une autre game. Je vais avancer un petit peu, je crois que j'aurais peut-être dû faire le cut, mais je l'ai pas fait parce que je suis un flemmard. Et donc là, bah, il joue une autre équipe. Donc c'est une équipe assez originale, beaucoup basée sur la distance. Il y a quand même de l'isolation possible, c'est ça qui est intéressant. Donc avec en fin d'initiative, donc c'est le sacrieur qui commence, donc comme ça en plus il a une initiative avantagée en mort subite. Donc un sacrieur isolation comme le mien. Un roublard pulsar feinte très classique qui tape très fort, on connaît, hein. Malgré les 60% de faiblesse, ça tape trop fort, c'est ça qui est fort. Un Osa Modas Crackler, il n'y a rien à dire, c'est trop fort aussi. Et deux pandas qui sont identiques, qui ont bambou et arc, tous les deux. Et il y en a un qui a la stabilisation, bien sûr. Donc même si ces pandas sont en fin d'initiative, on va dire, parce qu'ils jouent toujours après, bah, les bambous, ça peut rester jusqu'au tour d'après, donc le sacrieur, le roublard et l'osamodas peuvent en profiter le tour d'après. Mais même si les bambous sont pas dès le départ, ça tape beaucoup trop fort. Donc là, il va déjà commencer à faire un peu ses jeux de dégâts. Le crackler est posé, donc on sait qu'il va me faire chier. Ouais, j'ai vraiment du mal des fois à me dire qu'est-ce que je dois faire contre un crackler. Je me dis, est-ce que je perds un tour à le tuer? Ou est-ce que je laisse en vie et j'essaie de l'ignorer et essayer de le contourner, quoi. Quand on a de l'entrave PM, ça peut se faire, mais quand on n'en a pas, c'est plus compliqué. Donc je crois que je vais aller le tuer d'un coup, directement. Comme ça, il me gênera pas. Et puis je me dis, je peux toujours essayer de ralentir l'Osamodas plus tard, pour pas qu'il en repose. Bon là, le problème, c'est qu'il y a des Caspéas, c'est ça qui est compliqué. Donc il peut contrer le ralentissement sur son Osamodas. Mais là, j'ai encore 2 tours où il ne posera pas de crackler, donc c'est quand même cool. Et puis là, on voit que le bambou arc fait très mal. Tape du 13 malgré le clean, parce qu'il y a un autre bambou qui était là déjà les tours d'avant. Je crois que je vais pouvoir attirer un de ces pandas, voilà. Donc ça c'est cool. Donc je vais pouvoir entamer un panda. Et puis je vais faire une TP ralentissement un peu sur tout le monde. Voilà. Comme ça je prends moins de dégâts de contre-coup. Je crois que je vais faire lynx et puis ouais, tir tranquillisant sur son panda. Donc je vais pas lui taper beaucoup, hein. Ouais, si je crois qu'avec mon panda je vais avancer. Là j'hésite à me dire est-ce que j'avance mon panda ou est-ce que je recule. Non, bah je reste safe. Je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, mais en tout cas je fais un poison et une sacrifiée, comme ça lui baisse ses points de vue jusqu'à la quarantaine. C'est toujours intéressant. Mais bon, il a un sacrieur, donc je crois qu'il va le sauver tout simplement. Voilà, il le sauve, bon l'esquive sur 20%, c'est classique, il n'y a pas de souci. Il soigne son panda avec son roublard et son osa. Donc la sacrifiée a fait des dégâts, mais c'est tout de suite soigné, c'est ça qui est dommage. Il y a quand même un poison qui va lui coller à la peau. Donc là, le panda était sous tranquillisant, donc il n'a pas pu me taper.
Donc c'est cool. Donc je crois que voilà, je fais une vision améliorée pour faire un assaut pour isoler un peu plus son sacrieur et puis pour faire une grosse transpo à 6 PO et pour aller cacher mon sacrieur. Ouais, je dois faire des aiguilles ralentissement, aiguilles pour magique pour taper, double magique. Avec le panda, je vais pouvoir faire 2 souffles alcoolisés, donc ça tape fort, c'est ça qui est cool. Hop, du 11 x 2, enfin 11 et 12 même, ça tape du 23 en zone, c'est ça qui est cool, hein. Souffle alcoolisé c'est très fort, sauf contre le debuff bien sûr. Et je me demande si le match d'après il n'y a pas un debuff. Enfin ouais, non, c'est le dernier match. Ouais, on a fait un troisième match mais qui s'est pas bien fini, donc on l'a pas présenté. Donc là c'est le tour d'invocation du crackler. Donc c'est chiant. Voilà, j'ai encore un crackler sur la face. Je sais, est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je vais jouer au tour? On verra bien. Donc là il avance avec ses pendants, il a pas peur. De toute façon c'est pas mon tour de sacrifier, donc il en profite. Donc là je réfléchis, je me pose la question pour le crackler, je sais pas quoi faire, donc je fais double transpo. J'ai l'impression que je vais aller tuer le crackler rapidement. Et en plus le crackler était invoqué sur une case résistance, donc malgré lui qui tape fort contre les invocations, bah, je vais pas taper beaucoup. Et je crois que je ne tuerai pas le crackler. Ouais, est-ce que le Sadida ne tape pas? À part avec poison. Donc là juste un poison, ça ne tue pas. C'est génial. Donc je vais soigner le sacrieur, j'imagine. Ah, je me mets en puissance sylvestre au corps à corps du crackler. Comme ça, le crackler sera obligé de focus mon Sadida. C'est intéressant, mais lui, le problème, c'est qu'il a pas vu que je me suis mis en puissance sylvestre. Il a pas fait attention. Tant mieux, parce qu'il m'a fait un pulsar coup critique de dos. Donc, encore heureux que j'étais sous puissance. Donc, ça, c'est le problème. Euh, ça, ça lui donne un désavantage assez gros, quand même, il faut l'avouer. De perdre un tour de pulsar dans le vide. Surtout qu'il a fait la feinte offensive. Et donc lui il continue, il me fait des bambous sur tous mes personnages, il tape petit à petit, les dégâts vont être démentiels dès qu'il va réussir à me taper. Donc il continue à me taper mon panda. C'est bien joué hein, de toute façon. Ça permet de me limiter au niveau des dégâts. Là je crois que j'ai été taclé sur mon sacrieur, donc j'ai fait qu'un seul assaut. Je me demande si je voulais pas essayer d'aller faire assaut sur le roublard pour le tuer assez rapidement. Parce que le roublard a quand même 60% de résistance, donc c'est cool. Et voilà, moi je continue à taper tranquillement. Est-ce que je vais tuer le panda? Logiquement, non. Ah, j'avais la sacrifiée disponible, je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. J'ai préféré soigner, je sais pas pourquoi. Bizarre ça. Je me questionne un peu. Donc bah voilà, il place son roublard pour me taper mon panda. Avec son oseille, il a fait une vision améliorée, donc il a 3 PO de plus, donc il peut faire des corbes au-dessus. Donc en fait, il va me taper avec tous ses personnages et puis ça va me tuer logiquement. Ouais. Donc j'ai un panda en moins. Donc ça me fait une grosse source de dégâts en moins, logiquement. Donc là, son roublard est toujours sous la feinte offensive, donc le moindre dégât lui fait mal. Je crois que j'ai encore été taclé par son sacrieur, logiquement. Ou alors je voulais rester sur la case résistance. Je pensais que j'allais faire un assaut sur son panda, mais... j'ai été taclé avec mon cra aussi, logiquement j'ai pas tapé son panda. Donc voilà, la sacrifiée est posée, mais pareil, elle va pas tuer le panda. Donc là, ça fait 2 pandas, je crois, qui sont très bas en PV, mais j'en ai tué aucun pour l'instant. Logiquement, son Oza ne peut pas invoquer encore un crackler, donc tant mieux. Voilà, il me fait assaut pour me bouger de la case résistance, c'est bien joué. Avec le roublard, il va essayer de taper mon Oza, mon Xelor. Ah, je confonds trop les classes, ça m'énerve. Mais mon Xelor est quand même assez safe, hein, mine de rien. Parce que voilà, il dispatche un peu les dégâts, donc
il m'en tue pas pour l'instant. Voilà, là il y a un coup d'arc à moins de 18 ans. Bon, l'arc il s'attrape très fort de base et en plus il y a le plus 10 feu et puis les bambous qui se sont un peu cumulés. Donc je vais le dégager pour laisser mon Xelor le chemin pour aller tuer le panda qui est au plus loin et puis comme ça je peux aussi tuer l'autre panda avec magique. Donc voilà, il y a ces deux pandas qui sont morts, il n'y a plus de bambous qui vont me faire chier. Mais par contre je crois que c'est le tour du crackler. Donc je cherche où je me place, hein. Dans tous les cas il a un sacreur pour me replacer où il veut donc il va pouvoir me mettre un crackler un peu quand il veut. Voilà, il me fait double assaut, pulsar pour me finir mon Xelor. Et je crois pas qu'il passe le crackler tout de suite. Je crois qu'il fait un double soin avec ta Célestine. Vu qu'il est sur la Casper, il doit en profiter. Je sais pas si c'était mieux. Pour moi, un crackler, faut le poser dès qu'on l'a, hein. Ça fait trop de value, ça fait trop de gen. T'es obligé de le gérer, t'es obligé de réfléchir à comment, excusez-moi, à comment le contourner, etc. Donc, pour moi, un crackler au corps à corps d'un adversaire, surtout quand j'ai aussi peu de perso, donc je vais galérer à le tuer, il faut poser le crackler tout de suite. Je pense qu'il a mal joué là. Donc moi je vais soigner un peu mon sacrieur. Je vais faire un poison sur son Osa. Ok. On voit son sacrieur, hein, il enchaîne les petits poisons. 3 et 3 on voit dans le chat en bas. Donc ça fait 6 dégâts comme ça au début de tour, c'est toujours sympathique. Ouais, il se place sur la Casper, ça permettra de faire 3 sorts, c'est plutôt bien joué, il faut en profiter des cases, hein, surtout sur cette map, elles sont tout au milieu. Il faut essayer de prendre le centre. Pareil, l'Osamodas, il a aussi 2 poisons, donc c'est cool. Et là, le problème, c'est que l'invocation va en face de mon Sadida. Donc il faut savoir qu'une invocation va toujours sur la case en haut à droite ou en bas à gauche de la cible, s'il a le choix. Donc en haut à droite, c'était la case où c'était en face de mon Sadida. Donc il tape de face. Et je survis à 1 PV. Donc il m'a dit après qu'il a mal calculé les dégâts, etc. Donc voilà, il était pas trop focus. En plus, moi, je peux mettre une grosse sacrifice avant de mourir. Alors, je croyais que ça allait aller, je crois, sur l'Osa, mais non, ça va sur le roublard. Mais le roublard est sous feinte défensive, donc il résiste plutôt bien. Mais il va pas résister très longtemps, même s'il le soigne. Hop, je crois que je vais dégager le crackler de mon Kra, tout simplement. Est-ce que je tue? Je crois pas que je tue d'un coup, hein. Donc je mets juste à 3 PV et de toute façon le roublard là il va pas me faire beaucoup de dégâts. En plus s'il me tape il pourra pas fuir. Donc c'est ce qu'il fait. Donc il continue à me taper mais le crackler ne me tapera pas parce que je suis trop lent pour lui. Et je vais finir son roublard et puis je vais me mettre toujours hors de portée de son crackler donc je vais gagner cette game. C'était serré, il a mal joué je trouve. Il l'a dit de toute façon, il me l'a dit après qu'il avait mal joué, mal calculé les dégâts. Ça aurait pu avoir une toute autre issue, hein. Donc voilà pour cette vidéo. Donc en tout je vous ai présenté 6 gameplays. Des très rapides, des un peu plus longs. Avec ce style d'équipe là où une partie avec le Yop, une partie avec le Panda. Je préfère avec le Panda, même si je tape que avec du feu. Et je peux vous dire qu'on a fait une 3ème game après où il jouait une team avec beaucoup de placements et 2 EK fascination. Je me suis fait avoir sur une carte plus 1 PA, donc pendant 2 tours j'ai pas réussi à ralentir ses EK flip, donc ça a tourné au fiasco. En plus je lui ai offert des zones parce que je pensais que ça allait râler mais ça ne râle pas. Enfin bref, il y a une mécanique un peu bizarre avec la carte plus 1 PA qui dure 2 tours. Enfin bref, c'est trop compliqué à expliquer. Mais c'était peut-être comme ça dans le vrai jeu, donc je fais confiance, faudra que je m'adapte. Donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Et il y en a une qui arrive très prochainement avec un autre style d'équipe plutôt rush. J'ai hâte de vous présenter ça, ça fait des gameplays assez intéressants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.